Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit pour les futurs éleveurs et les éleveurs débutants de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui peut arriver et qui arrive d'ailleurs plus souvent qu'on ne croit dans l'élevage de sélection, qui est le fait que ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je vois au travers de divers posts que j'ai pu lire sur Facebook en particulier, je vois des éleveurs jeunes et moins jeunes dans le domaine qui peuvent être déçus quand un chien ou un chat qu'ils ont acheté ou produit ne peut pas être exposé pour diverses raisons. Alors, ça peut être un problème de qualité qui n'est pas assez bonne, c'est-à-dire que finalement, au niveau du type, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être des chiens ou des chats un peu grands, un peu lourds ou un peu fins éventuellement. Ça peut être des taches là où il n'en faut pas, par exemple. Des choses comme ça. En tout cas, rien qui n'empêche la reproduction. On va dire qu'au niveau du chien, rien qui n'empêche la confirmation. Sur le plan phénotypique du terme, c'est-à-dire sur le plan physique, voire aussi d'ailleurs caractériel du terme, quelque chose qui n'empêche rien, mais finalement qui vous fait penser que c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça, c'est pas ce que vous attendiez. Ça arrive souvent, évidemment, quand vous achetez votre chiot ou votre chaton, et bien justement à 2 mois, 3 mois, et quand on sait que c'est du vivant, on se doute bien que jusqu'à l'âge adulte, voire même avant, vers l'âge de 6, 7, 8 mois, eh bien on s'aperçoit que vraiment c'est pas ça, mais que la croissance, il a fallu attendre cet âge-là pour s'apercevoir justement que ce n'est pas ça. Et évidemment, dans le cas où il y aurait une confirmation possible ou au niveau du chien ou pas de confirmation obligatoire chez le chat, mais on va dire pas de défaut éliminatoire ou pas de défaut dont on sait qu'ils vont rester dans la race, eh bien, je réponds ceci. Pensez au fait que le destin, quelquefois, est bien fait. D'accord? Alors n'oubliez pas que vous êtes un jeune éleveur sélectionneur et vous pouvez très bien décider que la qualité de vos futurs reproducteurs, en tout cas ceux que vous aviez achetés comme tels, est de qualité trop basse, même si légalement ou sur le plan canin ou félin, rien ne vous empêche de reproduire avec, vous estimez que de toute façon, ce n'est pas ce que vous cherchiez et dans ce cas-là, vous pouvez très bien décider de les éliminer complètement de la reproduction. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut en faire, entre guillemets, évidemment. On peut parler aussi d'un animal que vous avez acheté ou que vous avez acquis, qui était chiot ou chaton ou adulte, et patatras, il lui arrive un accident. Par exemple, il se casse une patte, par exemple, il a ou elle a une maladie, on va dire pas quelque chose de génétique, mais quelque chose qui l'empêche d'assister à des expositions ou même de travailler. On peut avoir une contagion qui a fait, même momentanée, qui a fait que votre chien ou votre chat s'est complètement dépelé à un certain endroit, ça peut être ça, et qui a fait que finalement vous ne pouvez pas l'emmener en exposition. Ça peut être aussi un caractère un peu fragile qui fait que vous ne pouvez pas le faire travailler. D'accord? Donc, ça peut être aussi ça, des choses accidentelles, entre guillemets, qui font que vous ne pouvez pas le sortir en exposition ou au travail, comme vous le souhaiteriez au début. Là, on va rester dans le fait que non seulement votre chien ou votre chienne est confirmable, et votre chat a suffisamment de qualité pour démarrer votre petit élevage, même s'il n'est pas parfait, eh bien, pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors, on va dire que si effectivement ce destin, comme je disais tout à l'heure, est bien fait et qui fait que, en fait, vous allez sacrifier ce chien ou ce chat sur le plan des expositions, par exemple, parce qu'il ne représente pas tout à fait ce que vous cherchiez. N'oubliez pas que la génétique n'est pas le reflet exact du physique de votre animal. On pourrait même dire avec l'expérience, et ça de nombreux éleveurs vous le diront, que les meilleurs reproducteurs ne sont pas toujours, voire même
sont rarement les meilleurs de leur type en exposition. Souvent ça. En travail, c'est un petit peu différent puisqu'il y a quand même des qualités, on va dire, ancestrales, ataviques, hein, qui restent là. Mais en tout cas, pour tout ce qui est physique, on va dire que beaucoup d'éleveurs vous diront que la génétique ne suit pas souvent le physique. D'accord? Et dans ce cas, eh bien, faites confiance à cette génétique, puisque elle vous donnera peut-être le fils ou la fille d'une qualité très supérieure que vous aurez un grand plaisir à sortir en exposition. Paris ne s'est pas fait en un jour, et le maître mot en élevage, c'est d'abord l'humilité. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré donc mon élevage, j'avais même pas élevé encore, j'exposais mon premier chien, donc c'était en 1988 à l'époque, et j'ai connu une éleveuse qui élevait déjà depuis au moins 10-15 ans à l'époque, et qui m'a dit, et je m'en souviens comme si c'était hier, reste humble. L'élevage t'apprend en premier, c'est l'humilité, c'est-à-dire humilité devant ce que Dame Nature veut bien nous donner et ensuite nous autorise à utiliser pour notre gloire personnelle ou pour pérenniser notre lignée. Alors, ne soyez pas fâchés contre ce destin. Votre chien ou votre chat a certainement une grande valeur. Une valeur génétique, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous devrez mettre à profit pour faire des mariages judicieux qui vous permettront d'exposer des chiens ou des chats qui sont nés chez vous et qui vous feront encore plus honneur du fait de ça. Parce que finalement, si ça se trouve, le chien ou le chat en question que vous avez dû sacrifier, hein, entre guillemets, il n'est pas issu de chez vous, hein, surtout si c'est un des premiers. Donc, soyez patient et surtout, sachez utiliser les événements comme ils se présentent. Ce n'est que partie remise. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'à toute chose, malheur est bon. Hein, ça veut dire en clair que si des choses arrivent, elles ne sont pas sans raison. D'accord? Alors, vous allez me dire, les expos, le travail, bon, ben voilà, on peut pas les faire. Et alors, heureusement que tous les chiens confirmés et les chats confirmés ou pas ne sont pas tous des chiens ou des chats d'exposition ou de travail. Sinon, les rings ou les étangs ou les halls ne seraient pas assez grands, d'accord? Donc, dites-vous que il y en aura toujours et que les expos ou les concours de travail que vous ne ferez pas cette année, vous les ferez dans un an ou deux. Ils seront toujours là et la plupart des juges que vous connaissez, ou pas d'ailleurs, hein, aussi. Ok? Bon. Et si vous ne l'exposez pas ou si vous ne le faites pas travailler, est-ce que vous croyez sincèrement que ça va changer sa valeur physique, mentale ou génétique? Et que ce qu'il y a dans ces coucougnettes, hein, pour un mâle, mais ça vaut bien aussi bien pour une femelle avec ses ovaires, d'accord, hein, n'aura plus de valeur parce qu'il ne sort plus en expo ou qu'il ne travaille pas. Prenez soin de votre chien ou de votre chat et réfléchissez surtout à ce qu'il peut ou à ce qu'elle peut vous apporter à vous et à votre élevage. Les autres, à la limite, on s'en fout, hein, d'accord? Donc, ne perdez pas courage, ne jetez pas tout par la fenêtre parce que vous ne pouvez pas sortir votre chien ou votre chat en exposition ou en travail. Ils sont une vitrine, pas la réalité de ce que vous faites à l'intérieur de votre élevage. Et c'est ça qui est la vraie valeur de votre renommée. La façon dont vous avez su garder les grandes qualités physiques, mentales et sanitaires pour l'ensemble de vos géniteurs, c'est ça qui fera que les grands éleveurs vous reconnaîtront comme faisant partie des leurs. Pas parce que vous aurez écumé les rings ou les concours de travail. Et comme vient me le faire remarquer quelqu'un, le chien parfait n'existe pas, comme le chat parfait n'existe pas. D'accord? Bien. Maintenant, on va venir au fait que, eh bien, comme suggéré tout à l'heure, vous ne pouvez pas du tout utiliser l'animal que vous avez acheté. Soit c'est un chien ou une chienne qui n'est pas du tout confirmable, et là, vous pourriez rien faire. Hein. Là, vraiment, vous êtes obligé de le mettre de côté et donc de recommencer. Si c'est un chat qui a vraiment des gros défauts, laissez-le de côté, tant pis. Dans ce cas-là, effectivement, au niveau du chat, quel que soit son âge, c'est beaucoup plus facile de le stériliser.
Au niveau du chien, évidemment, il faut attendre que sa croissance soit finie. En général, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique des stérilisations précoces, hein, c'est pas l'objet. C'est vous qui décidez en votre âme et conscience à ce niveau-là, et selon la santé du chien, du chiot, peu importe, d'accord. L'important, c'est de décider ce que vous allez faire avec cet animal que vous ne pouvez pas utiliser pour la reproduction. Donc, soit vous stérilisez ou pas, hein, c'est vraiment suivant ce que vous pouvez faire, et vous gardez parce que vous le pouvez, hein, sur le plan de vos installations, sur le plan de l'entente avec les congénères aussi, hein, d'accord, voilà. Soit vous pouvez décider de le placer dans une famille que vous aurez préalablement choisie avec beaucoup de soin. Et dites-vous bien que généralement, un chien ou un chat dont on décide qu'il n'est pas bon pour les expositions ou pour l'élevage, généralement, on le détecte assez tôt. Hein, donc ça peut être dans les 6-8 mois, c'est très souvent avant l'âge d'1 an. Si vous placez cet animal dans une famille qui lui convient avant l'âge d'1 an, il y a des fortes chances pour que l'animal en question vive de très longues années, très heureux dans cette famille. D'accord? Donc ne gardez pas pour le principe de garder si ça vous pose un problème de cohabitation, un problème de coût, un problème de tout. D'accord? Voilà. Si vous avez, par exemple, si c'est un mâle et que vous avez des chiennes ou des chats qui sont en chaleur et que vous n'avez pas les pièces qu'il faut pour le garder, soit vous le castrez et dans ce cas-là, il n'y a plus de problème, soit vous ne pouvez pas le castrer, vous ne voulez pas pour X raison, et dans ce cas-là, vous allez faire le gincana entre les femelles en chaleur et lui, sachant que les chattes, quand elles sont en chaleur, c'est pratiquement 9-10 mois, voire 11 mois sur l'année. Donc à gérer, c'est quand même du sport, d'accord? Donc faites pour le mieux, hein. Votre animal ne sera pas plus malheureux parce que vous le laissez partir dans une famille à un âge où il n'est plus chiot ou chaton. C'est pas un problème, d'accord? S'il a un caractère suffisamment solide pour ça, s'il est bien dans sa tête, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal ailleurs que chez vous, hein. Donc déculpabilisez par rapport à ça. Si vous souhaitez le garder, il n'y a absolument aucun problème, mais faites attention pour que ça se passe bien, hein, surtout s'il reste entier, si c'est un mâle par exemple, hein, que vous n'ayez pas d'essai accidentel. Si vous ne pouvez pas, placez-le dans la meilleure famille qui soit, on vous fait confiance, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Voilà pour ce petit sujet, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.